أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous avons jeûné le mois béni de Ramadan, 30 jours. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous en accorde, Inch'Allah, les mérites et que notre récompense soit Jannatul Firdaus, Inch'Allah, la maison et la demeure des vertus serviteurs d'Allah. Fasse Allah que nous soyons parmi les vertus serviteurs d'Allah. En effet, c'est une porte de bonheur qui nous est ouverte. Et lorsque le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, Man sama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufra lahu ma taqaddama min zambi. Il est de la miséricorde d'Allah. Celui qui jeûne le mois béni de Ramadan avec foi et soumission, Allah lui pardonne tous ses péchés antérieurs. Il en soit ainsi pour nous tous, hommes et femmes. Et en même temps aussi, c'est aussi la porte ouverte, n'est-ce pas, pour nous, pour le musulman, de toutes les portes du bonheur dans ce monde d'ici-bas et le bonheur dans le monde de l'au-delà. Nous avons insisté, après le mois béni de Ramadan, sur les mesures d'accompagnement qui ne sont autres que ce que le messager nous a encore enseigné en nous disant celui qui jeûne le mois béni de Ramadan et l'accompagne de 6 jours. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dans sa miséricorde infinie lui donne la récompense d'avoir jeûné l'année tout entière. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toute cette grâce, toute cette miséricorde. En effet, le musulman doit être heureux de pratiquer cette religion de bonheur, cette religion d'amour, de solidarité, cette religion de paix et d'épanouissement. Après nous avoir promis et nous avoir donné toutes ces faveurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des enseignements pour que nous ne perdions pas ces acquis du mois béni de Ramadan. Nous entendons le verset qui nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna lazina amanu wa amilu salihat, kanat lahum jannatul firdaus nuzla, khalidina fiha, la yabghuna anha hiwala. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire, certainement, ceux qui ont cru en Allah et qui ont fait de bonnes œuvres, le paradis est leur destination, leur demeure. Ils y resteront éternellement. Et dans ce bonheur, ils ne vont pas s'imaginer qu'ils peuvent avoir un autre bonheur plus élevé et plus grand, car le bonheur du paradis se renouvelle, n'est-ce pas, en lui-même. Chaque jour, vous vous réveillez, trouvez le paradis dans lequel vous êtes qui est encore renouvelé de beauté, de saveur et de bonheur. La mort n'existe plus. La maladie n'existe plus.
je me bats pour avoir tel titre, tel autre titre. Le meilleur titre, vous êtes au paradis, vous êtes heureux éternellement. Face à Allah, que nous soyons parmi les habitants du paradis, Inch'Allah. Et en cela également, Allah subhanahu wa ta'ala nous amène toujours à réfléchir et à nous dire que je veux être parmi ceux-là, parmi ces personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala va encore nous donner cette vision et je dirais cette recommandation qui va nous motiver davantage. En nous disant, Bismillahirrahmanirrahim, dans Suratul Mu'minun, Qad aflaha al-mu'minun. Les mu'mins, les croyants sincères musulmans que vous êtes, ont déjà le bonheur parfait et total du paradis. Et quels sont ceux-là qui sont sauvés et qui ont déjà le paradis? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Ceux-là qui sont humbles dans leur salat, dans leur prière. Or, le Ramadan a été le mois de l'exercice parfait de la prière. Les différentes séances de prière que nous avons eues dans les différentes mosquées nous ont appris qu'il faut être constant dans la prière et il faut la faire de la manière la plus parfaite possible. Allah nous promet que ceux-là qui accomplissent leur prière de la meilleure façon possible sont parmi ceux qui sont les habitants du paradis. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Nous avons eu l'enseignement pendant le mois de Ramadan que le jeûne du mois de Ramadan, c'est jeûner de la bouche, des yeux, des oreilles, de la main, des pieds et même de la conscience. Or ici, il nous dit وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Ceux qui se détournent des langages, des verbiages creux et des futilités. Quand on jeûne, on se donne le dos de tout ce qui est distraction inutile. On fait jeûner de telle sorte qu'on ne regarde pas ce qui ne plaît pas à Allah. On ne veut pas écouter ce qui est distraction qui peut nous amener à désobéir à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux-là, ils sont devenus ainsi des musulmans exemplaires dans leur comportement et dans leur environnement. Le paradis est leur destination. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Avant d'arriver à là, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Sont heureux et sont admis à l'entrée au paradis ceux et celles qui s'acquittent de leur zakat. La zakat de leurs biens, de leurs richesses. Ceux-là font partie de ces personnes. Or, nous savons que les musulmans sont généreux d'habitude. Dans leur comportement, les musulmans sont généreux. Mais ils le sont encore davantage pendant le mois béni du Ramadan. Ça se démontre à tout moment. Nous le sentons même à la mosquée. Les vendredis en dehors du mois de Ramadan, les quêtes, ça vacille entre 500 et 600. Mais pendant le mois de Ramadan, la quête de vendredi monte jusqu'à 1 million et quelques 2 millions. Qui signifie que la foi pendant le mois de Ramadan descend dans les poches. Chacun se voit obligé de faire quelque chose parce que c'est un moment de bonus. Lorsque vous faites un bien pendant le mois de Ramadan, au lieu que la récompense soit multipliée par 10,
elle est multipliée par 700 et quelques. La récompense est énorme. La zakat n'est pas une pratique liée seulement, exclusivement pendant le mois de Ramadan. On nous interpelle ici pour être parmi les habitants du paradis de s'acquitter de sa zakat. Si vous ne le savez pas, approchez-vous de ceux qui savent pour leur dire comment je peux m'acquitter de ma zakat. Parce qu'il y a encore parmi nous des fonctionnaires, des hommes d'affaires et d'autres qui ne savent pas, mais comment moi je peux faire la zakat? Alors qu'à la fin de l'année, en tant qu'homme d'affaires, en tant que riche, j'ai des milliards que je brasse à travers, n'est-ce pas, les placements et autres. Comment moi je peux faire la zakat? Alors qu'à la fin, si je fais le bilan, je n'ai pas d'argent sur mon compte. Tout est parti pour rechercher l'argent, va chercher l'argent ailleurs. L'imam va vous expliquer comment vous vous acquittez de leurs zakat. Vous pouvez même aller dans les institutions bancaires comme Coris Bank pour aller leur demander. Mais comment on peut faire la zakat alors que je suis fonctionnaire, alors que je suis paysan, alors que je suis éleveur, alors que je suis agriculteur, etc., etc. La zakat est un pilier fondamental de l'islam. C'est la caisse de prévoyance sociale de l'islam. Mais avec cette différence que l'impôt est prélevé sur ceux qui ont et ceux qui n'en ont pas. Tout le monde paye l'impôt. Or, ici, la zakat, ce sont ceux qui en ont un peu plus. À la fin de l'année, qui ont plus de 450 000, qui doivent faire la zakat de leurs biens. On continue. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sont admis à l'entrée au paradis ceux qui et celles qui préservent leur partie intime des rapports hors islam, l'adultère et la fornication, qui sont aujourd'hui des comportements répandus dans nos sociétés. Or, celui qui s'abstient et qui s'éloigne de l'adultère et de la fornication, il est admis à entrer au paradis. Il y en a qui diront, nous sommes ici plus de... En fait, si on compte 100%, la majorité, 70 à 80%, ce sont des jeunes. Mais maîtriser son corps, par crainte d'Allah, de ne pas commettre ce que Dieu a interdit, c'est à cela que le mois béni de Ramadan nous a entraînés, nous a donné l'exercice de nous abstenir pour élever notre partie angélique, l'âme, et faire en sorte que nous ayons les moyens spirituels d'éviter de désobéir à Allah par le sexe. Que la procréation soit la procréation par le mariage et non que cet individu vienne dire moi je ne suis pas marié mais j'ai un enfant. Je ne suis pas marié, j'ai 2 enfants. C'est cela que tu vas dire devant Allah. Non, tu ne peux pas être admis. Il faut se repentir. Il faut demander pardon à Allah. Et le mois de Ramadan nous a permis de faire cet exercice, de dominer notre instinct et de dominer notre esprit, de façon à ce que nous soyons soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui préserve leur partie intime, leur sexe, de l'adultère, de tout rapport au mariage. Ça nous interpelle que les jeunes gens, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, jeunes gens, celui qui en a les moyens, qu'il se marie. C'est bien meilleur pour lui, pour ses yeux et ses parties intimes. Or, qu'est-ce que nous entendons souvent les gens dire? Oui, il me faut d'abord avoir
je sois bien assis avant de vouloir me marier. Non, il faut que je sois. Or, nous avons constaté que le célibataire dépense plus que le marié. Et la chance du marié se multiplie par 2. Alors que vous n'en avez qu'une seule, lorsque vous êtes seul. Et le gaspillage dans l'adultère diminue l'âge de celui qui s'adonne à l'adultère. Dieu enlève la baraka dans ce que vous dites toutes les fois que vous allez vers le sexe contraire pour vous exposer et avoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu enlève la baraka. Et Dieu enlève la baraka même dans vos yeux. Enlève la baraka dans votre vie. Subhanallah. Et ceux qui donc y arrivent, et vous pouvez y arriver, et vous y arrivez certainement, alors vous êtes admis à entrer au paradis. Fasse Allah que nous soyons tous de ceux. Ensuite, bien sûr, l'exception ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est permis et c'est même un devoir d'avoir des rapports intimes lorsqu'on est marié. On a même des récompenses d'Allah. Et on a encore la baraka d'Allah. Pour dire que ceux qui sont mariés, c'est pourquoi nous avons une école ici à la mosquée où on apprend qu'est-ce que nous devons faire pour réussir notre mariage. Et lorsque vous y réussissez, vous gagnez votre ticket pour aller au paradis. Qu'Allah nous en donne le succès, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Ceux qui vont au-delà de ce qui est permis sont considérés comme des transgresseurs. Considérés comme des transgresseurs et qui vont au-delà des limites que Dieu a permis. Et, chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin. Tout ceci nous est enseigné pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes des musulmans et au-delà d'être musulmans simples, Allah s'adresse à nous en disant qu'ad aflaha al-mu'minun. Les musulmans sincères ont réussi leur examen pour entrer au paradis. Parce que ils font leur prière de façon correcte. Et ils s'éloignent des lieux de dispute inutiles, de perte de temps à autre chose que de se construire et de bâtir. Et également, il nous dit ceux qui font leurs zakat. Ce sont des exhortations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Et ce que nous sommes des êtres humains, nous pouvons oublier. Et donc, d'où le sens du rappel. Ainsi, chers frères et sœurs, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux et qu'il fasse que notre dernière demeure soit le paradis des vertueux serviteurs. Nous l'avons dit, le musulman au sortir du mois béni de Ramadan est pur et purifié. Mais en plus de cela, il est exercé à faire du bien parce qu'il en a eu l'habitude pendant tout un mois. Il est armé à faire face aux vices et aux vicissitudes de la vie. Il est armé à faire face aux épreuves difficiles de la vie. Et c'est pour cette raison que de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille, et lui-même, lorsqu'il donne un conseil, il est le modèle identificatoire qui fait ce que nous demande de faire. Le lundi, il jeûne. On lui demande pourquoi tu jeûnes le lundi.
Je suis né un lundi. Et il jeûne pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Les jeudis, il jeûnait. Et il nous a conseillé, sans que ce soit un pilier de l'islam, pour l'entretien de notre foi. Nous avons été purifiés et il faut faire de temps en temps l'entretien des acquis que nous avons reçus. Les 13, 14, 15 de chaque mois, le messager jeûnait. Pourquoi? Toujours dans le même sens d'être encore très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière obligatoire est obligatoire pour tout le monde. Mais lui-même restait en prière jusqu'à ses pieds s'enflaient la nuit après la première moitié de la nuit. Au point qu'on lui demande, messager d'Allah. Sayyidat Aïcha radiallahu anha, messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait toutes les grâces et t'a tout accordé. Le paradis des versets serviteurs. Et tu restes en prière jusqu'à tes pieds soient enflés. Les prises de pitié pour lui. Et le prophète va répondre en disant quoi? Afala akuna abdan shakura. Est-ce que je ne dois pas être reconnaissant à Allah qui m'a accordé toutes ses faveurs, qui m'a accordé toutes ses faveurs, et être l'imam des messagers qui m'ont précédé. Il a prié avec eux à Jérusalem avant son ascension céleste. Et chacun lui a fait des recommandations. Si tu arrives devant le Seigneur, voici mon dossier. Plaide pour nous, pour ma communauté. Est-ce que nous-mêmes ne devons pas être reconnaissants vis-à-vis d'Allah? Que le messager que nous suivons, qui est notre modèle, soit, n'est-ce pas, de cette hauteur, de cette grandeur pour l'humanité tout entière. Chers frères et sœurs, c'est toujours ces recommandations et que nous voulons être, n'est-ce pas, parmi ceux qui ont leur ticket d'entrée au paradis des vertus serviteurs. Et faisons en sorte que cette pureté ne soit pas salie, ne soit pas perdue. Et faisons en sorte que nous demeurions des musulmans modèles, que d'autres vont voir pour dire, ah, vraiment je suis avec tel groupe de musulmans, c'est pour cela que je suis devenu musulman, parce que en dehors de leur compagnie, je n'ai pas meilleur compagnon, je n'ai pas meilleur ami, je n'ai pas meilleur modèle. Il y en a eu des gens qui sont venus se convertir ici. Parce qu'ils ont été longtemps avec des musulmans. Et ils ont grandi ensemble. En fait, en dehors de cela, ils ne voient pas quelle autre vie ils peuvent mener. Moralement, spirituellement, intellectuellement, culturellement. L'islam est un aimant lorsque vous l'incarnez qui peut attirer les autres. Mais ne soyons pas de ceux-là qui sont indexés. Ah oui, si vous voulez être comme ceux-là. Ah non, non, non. Si c'est ça l'islam, je n'en veux pas. Quand Roger Garaudy le dit, rahimahullah, il dit, j'ai cherché et j'ai étudié les religions, j'ai trouvé que l'islam est la meilleure religion. Mais si j'avais connu les musulmans avant de connaître l'islam, peut-être que Dieu a voulu que je sois musulman. Ne soyons pas donc des mauvais modèles. Soyons des modèles identificatoires à l'image du messager d'Allah. Vous avez en votre messager, le messager d'Allah, un exemple parfait. Qu'Allah nous aide à l'imiter, à être comme lui et être parmi ceux qui ont leur ticket pour aller au paradis des vertueux serviteurs. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.